Hello, 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 hello. Salut à tous mes mind men, mes mind women, mes mind people. Hey, ça fait 2 jours. Bienvenue sur Ange Prisca Deonzo. Bienvenue à toutes ces personnes-là qui me découvrent pour la toute première fois. Moi, c'est Ange Prisca Deonzo. J'étais absente des réseaux sociaux depuis un petit laps de temps pour des raisons de santé. Et je suis revenue, je reprends mon pouvoir. À tous les faiseurs de coups d'État, mon poste n'est pas du tout vacant. Donc, prenez-vous calmement. Calmez-vous parce que ça va encore défibriller. Moi, je vais bien. Et vous, ça a été pendant mon absence? Qui est mort? Qui est ressuscité? Donnez-moi les nouvelles. Moi, je vais bien. Je vais bien. D'accord? Bon, je vous dois 2 ou 3 petites explications. Donc, je suis dans la nature. J'étais un peu sonnée, mais je vais bien. Nous sommes aujourd'hui mardi 10 octobre. Excellent mardi à tout le monde. Voilà, ça fait exactement 12 jours que je me suis fait opérer. Voilà, je me suis fait opérer le vendredi 29 septembre dernier. Et puis, je vous ai fait un post le 1er octobre. Quand j'ai fait le post pour dire que je me suis fait opérer, il y a certaines personnes qui n'ont pas bien compris pourquoi j'ai fait le post. Parce que moi, ce n'est pas dans mes habitudes de, vous voyez, de faire des trucs comme ça. Voilà. Système de pensée. Moi, c'est système de pensée. Je ne suis pas là, je ne suis pas comme les autres blogueurs qui, quand ils sont en train de construire une maison, ils vont prendre photo. Ils sont en train de faire voyager, ils vont prendre photo. Ils sont en business class, ils vont prendre photo. Ils ont acheté Louis Vuitton, ils vont prendre photo. J'aime pas ça, c'est de la misère, ça. Mais j'étais un peu contrainte de faire ce poste-là. Un tout petit peu quand même. Parce que là où je suis allée me faire opérer, là, je vous dis qu'on ne peut plus se cacher. Il y a 3 personnes qui m'ont reconnu là-bas. Il y a 3 personnes qui m'ont reconnu là-bas. Je suis arrivée à l'hôpital. On m'a dit d'arriver très tôt le matin à 6h30. Et quand j'arrive net à l'hôpital, on m'a demandé de me diriger directement au bloc opératoire vers obstétrique là-bas. En tout cas, bloc là-bas. Donc, j'arrive là-bas, le temps qu'on me mette dans ma chambre, on me mette maintenant, quand il était l'heure pour qu'on m'emmène au bloc là, ils sont venus me chercher, le brancardier est venu me chercher, il m'a mis sur mon lit. On est en train de rouler dans le couloir pour aller dans la salle d'opération là. Il y a une première personne, une aide-soignante qui m'a reconnue. Quand elle m'a vu là, Ange Prisca Deonzo, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle est choquée. Je dis où? Mao, je suis foutue. C'est pas fini, hein? Quand j'ai fini l'opération, quand je sors de la salle d'opération, on me met dans la salle de réveil. J'étais un peu dans les vapes. C'est là, il y a une autre abonnée qui m'a reconnue. Elle était toute malheureuse quand elle m'a vue. Quand elle me voit, et puis elle tique, elle croit pas. Elle me regarde comme ça. Là, le défibrillateur, il dit oui. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais coucher ici, ma soeur? Tu fais quoi ici? Je dis, non, c'est rien, c'est rien. Et puis, elle m'a fait des bisous, elle était très gentille. Quand il a fini ça, là, après, il y a une autre personne aussi qui m'a reconnue. Donc, j'ai dit, ça là, faut pas, ils vont aller dire là-bas que j'ai fait bibi hello. Oh, mais ils vont aller, le temps, ça va aller dans tous les sens parce qu'on connaît les réseaux sociaux. Donc, j'ai dit, attends, j'ai prié un peu. J'ai fait le poste, je fais pas, je fais pas. J'ai fait. Est-ce que quelqu'un qui est couché, il peut mourir en même temps? Quelqu'un qui est déjà couché, il ne peut plus tomber. On y va, tant qu'à faire. C'est dans cette optique-là que j'ai fait le poste. On ne sait jamais. C'est pas mieux comme ça. Bon. Mais mind women, comme on ne se connaît pas, je ne sais pas de quelle moralité vous jouissez. Je ne peux pas, on ne sait jamais. Parce que salle de réveil, là, moi, j'étais encore dans les vapes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ma chère. Donc, pour éviter toute confusion sur les réseaux, c'est mieux, j'ai fait le poste comme ça au moins. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le post. Sinon, ça allait passer même inaperçu. Mais peut-être que c'est après, dans une vidéo comme ça, vite fait, j'allais vous dire que j'ai été opérée vite fait. Alors, j'ai été opérée le vendredi. Je suis rentrée au bloc opératoire. L'opération a duré 3h15 minutes au lieu de 1 heure au préalable. 1 heure, 1 heure et demie. Mais ça a duré plus que prévu. Pour vous dire que ça a été quand même une opération un peu délicate. Je tenais déjà à remercier tout le personnel de l'hôpital où je me suis fait opérer. Vraiment, les gens étaient formidables là-bas. Formidable, 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 formidable. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ah, c'était bien.
je remercie ma maman. Ma maman qui m'a soutenue, qui a dû prendre une semaine, 8 jours carrément d'arrêt du travail pour venir s'occuper de ma fille ici. Je suis restée à l'hôpital 4 jours. Après, je suis rentrée à la maison. Elle est restée 8 jours avec moi. Alors, d'aucuns diraient, mais c'est ta maman, c'est normal. Non, ici en France, c'est pas comme ça. Hein. Vous qui êtes en Afrique, là, à la diaspora, ici, là, tout le monde travaille. Oui, oui, elle travaille dans une unité de personnes âgées. Donc, ce sont ces heures de vacances qu'elle a pris comme ça. Là. Ça, là, c'est beaucoup d'argent qui saute. Hein. C'est beaucoup de sacrifices qu'elle a fait, mais c'est une maman formidable. Maman, je te dis merci pour tout. Je dirais merci aussi à tous mes abonnés. Mes mind women, mes mind people, mes mamans, maman Koulibaly, maman Sali, maman Aminata, mes mamans, maman Florence. Je ne peux pas vous citer, mais vous êtes trop. Mes copines de Facebook, ma famille de Facebook. C'est-à-dire que là, j'ai cité les mamans là parce que c'est des mamans, c'est des femmes de 60 ans. Mais j'ai une maman qui est à l'île de la Réunion. J'ai une maman qui est au Bénin. Je dis que, je ne peux pas dire les noms. Je dis que les mamans là, elles sont dans mon inbox en train de savoir si je vais bien. Ange, ça va. Ange, ça va. Je vais bien, mes mamans. Juste avant même que je n'enregistre la vidéo là, maman Koulibaly m'a appelé. Maman Koulibaly, je vais bien. Depuis Lyon. Merci à tous mes abonnés. Merci à toutes mes mamans. Merci à tous mes... Les hommes là, vous êtes beaucoup ingrats. Hein. Si, il n'y a que 2 seulement qui m'avaient appelé. Vous êtes beaucoup ingrats. Mais je viens sur vous. Vous êtes ingrats et puis vous êtes très rancuniers. Si, j'ai remarqué ça. Vous les hommes africains là, vous êtes beaucoup rancuniers. On peut faire ça. Bon, vraiment, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de SMS, beaucoup de soutien. Hey, on peut aimer. Moi là, je ne suis plus n'importe qui. Hein. Respectez-moi maintenant. Hein. Parce que moi, il dit il y a 2 abonnés, une aide-soignante, une infirmière. Elles m'ont appelé. Non, il ne faut pas y mentir. Elles m'ont écrit. Ange, je suis infirmière. Je peux venir, comme j'ai 2 jours là, je peux venir t'aider. J'ai dit, aider comment? Elle dit, tout ce que tu veux. Récupérer ta fille à l'école, fais ton ménage, il faut rester couché. Je vais tout faire, tout. J'ai commencé à rire. Il y a une autre qui m'a appelé. Elle dit, hey, je peux être utile en quoi? J'ai dit, hey, on peut faire ça. Les gens là me proposent les aides comme ça. On peut aimer l'homme comme ça. Hey. Il a dit, hey, moi, je suis plus n'importe qui. Hein. Merci à toutes ces personnes-là. Merci beaucoup. Bien évidemment, j'ai dû décliner parce que vous savez, dans la vie, il ne faut pas trop abuser. Sinon, si je disais oui, là, ils allaient courir comme ça. Merci, mes soeurs. Oh, que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous mes mind women. Merci à mes mind people. Merci pour vos prières. Union de prières, vous avez fait là. Vous ne savez même pas de quoi je souffre. Vous faites union de prières comme ça. On peut faire ça. Merci. Bon, alors, de quoi je souffre? Je ne souffre de pas grand-chose. Si. Vous savez, les Noirs ont de tout. Moi, je suis venu casser tous les codes. Les Noirs ont de beaucoup. Les Noirs, tout fait honte. Vous vous prostituez, vous trompez vos maris, vous trompez vos femmes, vous avez enfants dehors. Ça ne fait pas honte. Hein. Non, vous partez vous prostituer en Suisse. Là, vous n'avez pas honte. Vous, les femmes mariées de l'Afrique, là, vous trompez vos maris entre midi et 2. Ça ne fait pas honte. Mais quand quelqu'un est malade, vous cachez. Même nos hommes politiques, là, quand ils ont maladie comme ça, là, ils cachent. Un bon matin, on dit telle personne a été transférée ici. Oh, il est mort. Et puis, on est surpris. Florent Pagny, l'artiste français Florent Pagny, il a mis caméra comme ça. Il dit, j'ai le cancer. Ah, si. Les Blancs, ils n'ont pas pour les mettre ça. C'est nous, là, on cache tout. J'ai dit, on cache tout, on dirait, je ne sais pas. Bon, moi, je ne cache rien. C'est ma vie, non? Alors, tout simplement, je souffrais de fibromes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les fibromes, c'est des masses de caillots de sang. Je ne sais pas comment... Moi-même, je ne connais pas. En tout cas, c'est des masses, c'est des boules de sang ou des caillots qui tapissent la paroi de l'utérus de la femme. C'est dans le ventre comme ça. Et puis, ça te fait grossir le ventre. Et puis, il y a d'autres désagréments. Alors, moi, j'ai ça depuis un laps de temps. Et puis, je négligeais. Moi, je ne cherche pas à faire enfant. Donc, je m'en foutais, tu vois. Mais c'est quand ça a commencé à faire grossir mon ventre, je dis, ah là, il y a un problème. En plus du fait que ça faisait grossir mon ventre, ça me faisait faire... Il y avait beaucoup d'autres désagréments à la suite de ça. Voilà. Et ça me faisait faire pipi
trop souvent parce que j'avais 2 gros fibromes qui pressaient ma vessie, tout ça. Donc, c'était vraiment très désagréable et c'était inconfortable. Je ne pouvais plus le garder. D'accord? Et c'est comme ça que j'ai consulté sous la pression de la marraine de ma fille, sous la pression de ma grande soeur, la pression de ma maman. Ce moment à la base, je m'en fous. Hein. Après, j'ai trouvé que c'était plus trop vivable. Puis j'ai consulté mon gynécologue. Après, on a fait une IRM pelvienne. Et puis, le diagnostic est tombé sans trop grande surprise. On a programmé l'opération. Et puis, ça s'est passé comme ça. Donc, c'était des fibromes. Voilà, je le dis comme ça, sans aucune gêne, parce qu'il n'y a rien à lui. C'est pas chirurgie esthétique que je suis allée faire. Je me suis opéré des fibromes. Ils ont juste ouvert là où on a ouvert, parce que ma fille, je l'ai accouchée par césarienne. Ils ont réouvert la césarienne, et puis ils m'ont libéré de tous les fibromes, et ça a fait baisser mon ventre comme ça, et puis j'ai pu maintenant faire mon bon régime. C'est la santé c'est important. Je le dis pour que ça puisse susciter aussi des vocations. Parce que quand je suis sortie de l'hôpital, je partais à chercher ma fille, déposer ma fille à l'école. Et puis j'ai croisé 2 clientes à qui je fais souvent du chep. Elles travaillent ici dans ma zone. Et puis elle m'a vu en train de marcher en étant comme ça, accroupie. Elle dit, tu as quoi? Il dit, non, je ne me suis pas opérée de fibrome. Elle dit, mais on dit, j'ai ça aussi. Oh. J'ai dit, ah bon? Et puis elle a commencé. Et puis je lui ai dit, non, mais il faut te faire enlever ça. Il dit, j'ai peur. Il dit, tu as peur de quoi, ma chérie? Tu as peur de quoi? Faut pas avoir peur. Et moi, je lui ai donné les symptômes, c'est que ça me faisait ça, comment ça me bousillait la vie. Et puis, elle m'a dit, hey, donne-moi ton médecin là, son nom. Et c'est comme ça que je lui ai donné le nom de mon gynécologue. Et puis, là où je vous parle là, hier je partais poster un courrier, passer à travers la poste. Et puis, elle dit, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Hein. Chez ton médecin, j'ai pris rendez-vous. On dit d'aller faire IRM. Il dit, très bien. Ils vont t'opérer, ça a quitté sur toi. Et j'ai une autre petite qui est au Bénin. Elle écoute mes vidéos. Ma chérie, tu te rappelles, tu m'as appelé il y a 3 mois pour m'expliquer une situation. Il y a une autre qui est au Mali. Ça fait des années, vous êtes mariés, elles sont mariées. Parce qu'en fait, les fibromes, ça empêche d'enfanter. Ça vous empêche. Moi, comme ça, là, je ne fais plus enfant. Hein. Ça, tout le monde le sait ici. Moi, il n'y a aucune possibilité même que je fasse enfant. Moi, j'ai attaché mes trompes il y a longtemps, je ne fais plus enfant. Non, moi... Mais ce n'est pas par rapport à ça même. Mais vous qui êtes très jeune, ma petite copine, moi je l'appelle ma petite copine, elle est au Bénin. Elle va se reconnaître. Elle m'a expliqué sa situation. Ça fait 8 années qu'elle est mariée. Ma chérie, ça fait 8 ans ou ça fait 6 ans. Il ne faut pas y mentir, oh. C'est l'histoire des gens. Ah, 6 ans, je ne sais plus. Entre 6 ans et 8 ans, hein, je préfère dire comme ça, qu'elle est mariée et puis elle tombe pas enceinte. Et elle m'a appelé pour expliquer un peu la situation qu'elle vivait dans son couple. Et puis je lui ai demandé, est-ce que tu n'as pas de fibrome? Comme ça, hein. Elle dit, c'est quoi fibrome là? Il dit, non, tu dois souffrir de fibrome. Et puis je lui ai demandé, tu n'as pas tel symptôme, tel. Elle dit, si. Elle dit, va consulter. Et puis demande à ton médecin de te faire une IRM pelvienne. Tu vas voir. Et c'est comme ça qu'elle a suivi. Et puis effectivement, elle avait 2 gros fibromes. Après, il y a des petits. Il dit, mais c'est ça qui t'empêche de tomber enceinte. Il faut te faire opérer. La petite, elle a peur. Donc, je vous dis, n'ayez pas peur. Vous qui êtes dans les foyers et qui ne tombez pas enceinte là. Bon, vous qui avez déjà 2-3 enfants, ce n'est pas la peine. Hein, ce n'est pas de vous, je parle. Occupez-vous déjà de ceux qui sont là. Je parle de mes jeunes filles là, de mes petites nièces, les nouvelles mariées là. Souvent, parce que le médecin a dit que c'était héréditaire. C'est beaucoup dans la communauté africaine. Dans la communauté blanche, on appelle ça endométriose. Et puis chez les femmes africaines là, c'est fibrome. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a fait à duo. Mais donc voilà un peu, donc rien de grave, d'accord? J'ai eu très mal, il ne faut pas que je vous mentir. J'ai eu très mal quand l'anesthésie est finie là. Les blancs là m'ont pris comme ça, poutou. Les blancs là m'ont pris bien. Hein? Maintenant, la vidéo qui va suivre, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il a fallu une noire dans le tableau pour venir gâter tout le travail des blancs là. Eh noir, est-ce qu'on va s'en sortir, ce peuple là? C'est-à-dire qu'on est tellement mauvais. Les blancs là, blancs, ceux qui sont ici à la diaspora connaissent blanc. Quand blanc te prend, ils sont diligents, ils aiment l'homme comme ça. C'est là, vendredi nuit là, il y a l'aide-soignante, c'était une OA. C'est qu'elle va me montrer. Taguez-moi toutes les aides-soignantes, toutes les infirmières, toutes les femmes qui font personnes âgées de la diaspora. On va se déposer dans la paix du Seigneur. On se dit à tout à l'heure.